Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Oh, Amen. Jésus-Christ. Oh, il m'aime. Jésus-Christ. Il m'a choisi. Jésus-Christ. Crois en moi. Jésus-Christ. M'a sauvé. Jésus-Christ. M'a changé. A eu Jésus-Christ. pitié de moi. Oh, oh, oh. Alléluia. Il peut changer De corps, il peut changer, de couleur, il peut changer, de langue, il peut changer, de saison, il peut changer. de face. C'est toujours Jésus-Christ il peut être, dans un noir, il peut être, dans un jaune, il peut être, dans un rouge, il peut être. dans un blanc. Mon Dieu, Est si grand, mon Dieu, est si puissant. il n'est pas, Un Dieu juste, il aime, l'homme noir, il aime. le blanc, Jésus-Christ, aime le jaune, oh Jésus-Christ, aime le rouge. Jésus. Nous allons fermer nos yeux pour adorer notre Seigneur. On ferme les yeux lorsqu'on adore le Seigneur. Nos yeux fermés. On se met debout et on ferme nos yeux. En tant que chrétien, mon but dans la vie est de faire la volonté du Seigneur Jésus. En tant que chrétien, mon but dans la vie est de faire la volonté du Seigneur Jésus. Jésus me dit, sois obéissant. Jésus me dit, sois honnête. Il me dit, sois en joie dans ma présence. Jésus me dit, sois un chrétien partout où tu es. En tant que chrétien, mon but dans la vie est de faire la volonté du Seigneur Jésus. En tant que chrétien, mon but dans la vie est de faire la volonté du Seigneur Jésus. Jésus me dit, sois obéissant. Jésus me dit, sois honnête. Il me dit, sois en joie dans ma présence. Jésus me dit, sois un chrétien partout où tu es. En tant que
pour ton amour, Seigneur, oh Dieu. Merci pour la grâce et le privilège, Seigneur, que tu as permis, oh Dieu, que nous soyons là ce matin, Seigneur, Père. Ce matin, nous voulons tout simplement, Seigneur, que tu prennes le plein contrôle de tout, Seigneur. Dispose nos cœurs ce matin, dispose nos âmes ce matin, afin que nous puissions tout simplement te recevoir, oh Dieu. Seigneur, ce matin, nous sommes des enfants devant toi, Seigneur. Nous voulons tout simplement, mon Dieu, que tu puisses nous enseigner ce matin et que tu sois notre bouclier ce matin. En tant que chrétien, mon but dans la vie est de faire la volonté du Seigneur Jésus. En tant que chrétien, mon but dans la vie est de faire la volonté du Seigneur Jésus. Jésus me dit, sois obéissant. Jésus me dit, sois honnête. Il me dit, sois en joie dans ma présence. Jésus me dit, sois un chrétien partout où tu es. En tant que chrétien, mon but dans la vie est de faire la volonté du Seigneur Jésus. En tant que chrétien, mon but dans la vie est de faire la volonté du Seigneur Jésus. Nous allons encore élever nos voix, nous allons encore prier le Seigneur ce matin. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Dieu. Merci pour ton amour, merci pour tout ce que toi tu nous as fait faire pour nous, oh Dieu. Seigneur, ce matin, nous voulons nous attendre à toi, Seigneur. Nous ne voulons compter que sur toi ce matin, Père. Seigneur, nous venons à toi tel que nous sommes ce matin, afin que tu puisses, oh Dieu, nous donner la forme qui te plaît, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, éternel, mon Dieu, nous voulons être des enfants obéissants, Seigneur. Nous voulons être des enfants, Seigneur, qui vivent ta parole, Seigneur. Nous voulons être des enfants, Seigneur, qui font ce que toi tu veux, Seigneur, oh Dieu. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous venons devant toi, Seigneur, tel que nous sommes, Seigneur, oh Dieu, que tu puisses,
nous te rendons grâce encore ce matin. Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé ce matin, Père. Ce matin, Seigneur, nous voulons encore nous attendre à toi ce matin. Nous voulons tout simplement, Seigneur, que ta volonté s'efface, Seigneur, ce matin, oh Dieu. Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons que tu puisses prendre le plein contrôle, Seigneur, de tout ce qui se fera ici ce matin. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. On va louer notre Seigneur ce matin. Nous allons d'abord prier pour la corbeille d'offrande. Seigneur, nous te remettons encore ces enfants, Seigneur, qui ont apporté quelque chose, Seigneur. Nous voulons tout simplement que tu puisses les bénir, Seigneur, au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié et demandé. Amen. D'amour pour lui, que notre cœur soit rempli.
passons à l'essentiel. Nous savons que tu es ici, alors prends le contrôle de tout ce qui va se faire. Que ton nom soit béni. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 30, le verset 19 et le verset 20. Deutéronome chapitre 30, verset 19, verset 20. Je lis la parole du Seigneur Jésus. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour. Alors ce matin, nous avons un petit sujet que j'ai intitulé ici « Jésus-Christ est notre vie ». Amen. Nous allons d'abord faire un petit résumé. Nous avons dit ici que Jésus-Christ est notre lumière. C'est lui qui nous éclaire. Celui qui nous montre ce qui est bien, ce qui est mauvais. C'est grâce à lui que nous savons que cette action que nous venons de faire est mauvaise et cette action que nous faisons, elle est bien. C'est grâce à cette lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ qui nous éclaire. Nous avons aussi dit que le Seigneur Jésus est la vérité. Il est tout ce qui est vérité et qu'en dehors de lui, il n'y a pas de vérité. C'est pourquoi nous ne pouvons lui demander que des bonnes choses, parce qu'en lui, il n'y a pas ce qui est mauvais. Nous avons continué en disant que Jésus-Christ est le meilleur parent. Il est le véritable parent, parce qu'il est le parent de nos parents. En réalité, donc, c'est lui le meilleur parent, celui qui prend soin de papa et maman. Celui qui prend soin de nous tous. Donc nous avons dit ici que Jésus-Christ est le meilleur parent et personne ne peut le dépasser. Ensuite, nous avons continué en disant, lorsqu'on vient au monde, on ne le sait pas. Et en grandissant, nous apprenons à le connaître. C'est pourquoi, c'est même la raison pour laquelle nous venons à l'école de dimanche. Nous venons écouter les enseignements pour apprendre à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et une fois qu'on le connaît, une fois qu'on connaît déjà le Seigneur Jésus-Christ, on sait que c'est lui notre parent, c'est lui qui nous a aimés le premier. Nous aussi, nous devons l'aimer. Nous devons l'aimer. Nous avons continué en disant, une fois que nous l'aimons, nous devons l'accepter dans nos vies. Je sais que Jésus-Christ est mon parent, c'est lui mon Seigneur, c'est lui mon Sauveur, je dois l'accepter. Une fois que je l'ai accepté, je vais le servir, je vais le suivre. Il faut d'abord accepter. Ensuite, ce matin, nous apprenons que Jésus-Christ est notre vie. Pourquoi dit-on que le Seigneur Jésus-Christ est notre vie? Parce qu'il est le seul qui donne la vie. Amen. 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 Le Seigneur Jésus-Christ est le seul qui donne la vie. Si maman vous a eu dans son ventre, vous avez grandi là-bas dans le ventre. Ensuite, vous êtes né. Mais qui a fait en sorte que vous vous retrouviez dans le ventre de maman? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la vie.
C'est lui seul qui donne la vie. C'est pourquoi nous disons ce matin, le Seigneur Jésus-Christ est notre vie. C'est lui seul qui donne la vie. Et en dehors du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas la vie. Il y a la mort. Et la mort ici, ce sont les ténèbres. Nous avons déjà vu ce que c'est que les ténèbres ici. Nous avons dit que les ténèbres, c'est l'ensemble des mauvaises œuvres. Les ténèbres, c'est tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas bien. C'est ce que nous avons appelé les ténèbres. Dans le livre de Deutéronome que nous avons lu, nous allons encore lire pour bien rentrer dans notre sujet. Il dit, si je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Pour vivre, le Seigneur nous dit, lui qui est notre Père, il nous dit, ici il y a la vie, ici il y a la mort. Mais comme lui-même, il est la vie, et il connaît qu'il n'y a que lui seul qui donne la vie. Il nous dit, c'est vrai qu'il y a la mort, c'est vrai que Satan est là, c'est vrai que les mauvaises choses sont là, mais vous, petit enfant, ce matin, choisissez la vie. Parce que dans la vie, il y a la bénédiction. Mais celui qui va s'entêter à choisir la mort, il va trouver la malédiction. Parce que la mort, c'est la malédiction. Et la malédiction, ce sont les ténèbres. Les ténèbres, ce sont les œuvres de Satan. Lui, il sait ce qui est bien. Il dit, c'est vrai que les œuvres de Satan sont là, mais vous ne choisissez pas ça. Choisissez moi. Choisissez la vie, parce que c'est moi seul qui donne la vie. C'est moi qui suis votre meilleur parent. C'est moi qui suis votre père. C'est moi qui vous aime. Satan, lui, ne vous aime pas. Donc, choisissez la vie pour être béni, pour bien grandir, pour réussir. Il dit, choisissez la vie. Ensuite, il continue, il dit, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Nous savons déjà que Jésus-Christ est notre meilleur parent. C'est lui qui nous aime, c'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a donné la vie. Et si nous sommes même vivants ce matin, c'est toujours grâce à lui. C'est vrai que nous sommes tombés malades, ça peut arriver. Mais on est guéri, c'est toujours lui. Si on est fort, c'est grâce à lui. Il dit, toutes ces choses dépendent de la vie. Tout ce que nous faisons, ça dépend de la vie. Donc, toutes les bonnes œuvres dépendent en réalité du Seigneur Jésus. Si tu veux être obéissant, il faut choisir la vie. Si tu veux être heureux demain, quand tu vas grandir, même tout petit là, il faut faire le bon choix. C'est vrai que pour le moment, vous êtes encore petit et que ce sont les parents qui choisissent à votre place. Mais nous ici, à l'école de dimanche, nous devons déjà savoir que le bon choix, c'est de choisir la vie. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, il nous le dit. En choisissant la vie, je serai heureux. Si je choisis la mort, j'aurai la malédiction et toutes les mauvaises choses qui vont avec. Et le Seigneur Jésus ne sera plus avec moi. Je serai tout seul. Et nous savons, nous tous ici, nous l'avons déjà dit, lorsqu'on est seul, nous sommes exposés, personne ne viendra nous aider. Personne ne va nous protéger. S'il y a les bandits, ils vont nous attraper. S'il y a un accident, personne ne va empêcher que cet accident nous arrive. Pour le moment, c'est vrai, on est petit. Mais en grandissant, nous allons devoir choisir. Et le Seigneur Jésus, comme il nous aime, il a déjà choisi pour nous. Il nous dit ce matin, choisissez la vie.
Donc, les enfants du Seigneur Jésus, ce matin, notre sujet c'est un tout petit sujet ce matin. Nous n'avons pas beaucoup de choses à dire. Nous devons rentrer à la maison en sachant que le Seigneur Jésus-Christ est notre meilleur parent, il est notre lumière, il est notre vérité, il est aussi notre vie. Et un enfant qui a la vie du Seigneur Jésus-Christ en lui, il est gentil, il est humble, il est obéissant, il est sage. Parce que la vie du Seigneur Jésus dépend de toutes ces bonnes choses. Vous savez, ici on dit toujours, les enfants du Seigneur Jésus ne jouent pas avec les autres enfants qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons déjà dit ici, qu'on ne vous interdit de marcher avec les autres enfants, ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est parce que eux, ils n'écoutent pas les enseignements que nous écoutons ici. Ils ne viennent pas encore à l'église. Donc eux, ils ne savent pas encore que le Seigneur Jésus-Christ est la vie. Beaucoup ne savent pas que s'ils sont vivants, c'est grâce au Seigneur Jésus-Christ. S'ils sont nés, ils ont commencé tout petits dans le ventre, ils ont commencé bébés, ils se sont mis debout, ils ont commencé à marcher, à parler, ils grandissent, c'est le Seigneur Jésus. Eux, ils ne savent pas. C'est pourquoi parfois, ils peuvent être méchants, ils peuvent être mal polis, ils peuvent insulter les autres, ils peuvent jouer avec des objets pointus. Et quand on vous dit évitez-les, c'est pour que vous ne puissiez pas copier ces mauvaises habitudes. Mais vous ne les manquez pas de respect, ne vous manquez pas d'eux. Parce que parfois, ce sont les enfants de Dieu qui n'ont pas encore rencontré la parole du Seigneur. Ils n'ont pas encore écouté les enseignements. Il y a une petite histoire ici. On a encore un peu de temps. C'est dans le livre de Actes. Actes au chapitre 8. Ceux qui ont les Bibles, Actes au chapitre 8. Actes au chapitre 8, on va lire le verset 1 jusqu'au verset 3. Là-bas, il est écrit, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes purent ensevelir Étienne et le pleureur à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il les arrachait, hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. Donc, cette petite histoire, c'est l'histoire d'un monsieur, il s'appelait Saul. Lui aussi, il était né. Il était tout petit, il a grandi, il est devenu grand. Et lui, il faisait beaucoup de mauvaises choses. Il faisait tout ce qui était mauvais. Il se moquait même des gens qui priaient. Parfois, on l'envoyait que va les attraper. Lui, il partait, il attrapait les chrétiens et il les mettait en prison. Lui, il faisait tout ce qui était mauvais parce qu'il ne savait pas qu'il ne fallait pas le faire. C'est comme ça que ce monsieur faisait tout ce qui était mauvais. Maintenant, continuons toujours. Cette fois-ci, Actes au chapitre 9, on va prendre le verset 3 jusqu'au verset 6. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de redjember contre les aiguillons. » Tremblant et saisi de foi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Voilà ce monsieur Saul, il s'appelait Saul. Lui, il faisait tout ce qui était mauvais. Il se moquait des chrétiens, il les attrapait. Dès qu'on envoyait que va faire du mal aux enfants du Seigneur Jésus, lui, il partait faire.
C'est comme ça qu'un jour, toujours, il partait encore faire les mauvaises choses contre les enfants de Dieu. Et là, il rencontre cette lumière. Et nous avons dit ici que la lumière, c'est le Seigneur Jésus. C'est comme ça que le Seigneur lui dit, pourquoi tu fais ça? Je ne veux plus que tu le fasses. Ah lui, Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire? Parce que lui ne savait pas ce qu'il devait faire, ce qu'il fallait faire. On ne l'avait pas appris. Il a grandi comme ça, il faisait toutes ces mauvaises choses-là, il ne savait pas. Le Seigneur lui dit, ah, va à tel endroit et je vais te dire ce qu'il faut faire. Nous n'avons pas assez de temps pour lire toute l'histoire. On va encore prendre Actes au chapitre 9. On va lire le verset 19 jusqu'au verset 22. Au verset 19. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Lorsque le Seigneur lui avait dit, va dans la ville, je vais te dire ce que tu dois faire. Puisque lui ne savait pas, il est parti. Et qu'est-ce que le Seigneur attendait de Saul? C'est qu'il puisse le servir. Au début, il faisait ce qui était mauvais parce qu'il ne connaissait pas. Mais le jour où lui, il a rencontré le Seigneur, il a compris que le Seigneur Jésus était la vie. S'il avait grandi pour devenir une grande personne, il a commencé petit, il a grandi. C'était grâce au Seigneur Jésus-Christ. S'il avait cette force, s'il mangeait bien, s'il dormait, s'il était en santé, et même quand il était malade, s'il était guéri, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Il ne le savait pas. Quand il a découvert ça, il a accepté de servir le Seigneur Jésus-Christ. Et les gens le critiquaient au quartier. Vous qui avez les Bibles, allez-y noter pour lire à la maison. Saul, c'était un enfant de Dieu qui faisait toutes ces mauvaises choses parce qu'il ne savait pas. Lorsqu'il a su, il a commencé à servir le Seigneur et il a été béni. Quand vous lisez toute l'histoire de ce monsieur, il a été béni. Parce qu'il avait reconnu le Seigneur Jésus, il a accepté et il a fait le bon choix. Il a choisi la vie et il a commencé à servir le Seigneur Jésus. Cette petite histoire, c'est pour vous dire, les autres enfants que vous voyez au quartier, même les grandes personnes, parfois ils font des mauvaises choses. C'est parce qu'ils ne savent pas que le Seigneur Jésus-Christ est la vie. Donc vous ne devez pas vous moquer d'eux. Les enfants du Seigneur Jésus ne sont pas orgueilleux. Vous ne devez pas vous respecter qu'ici, entre vous. Nous avons dit, nous sommes une famille et notre famille s'appelle la famille Jésus. Nous devons nous respecter. C'est vrai, c'est bien. Mais on n'a pas dit que respectez-vous seulement entre vous ici et ne respectez pas les autres au quartier ou bien à l'école parce que vous ne les voyez pas à l'église. Non. Vous devez respecter tout le monde au quartier. Vous devez être simple avec tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on prie qu'il faut être orgueilleux avec celui-là qui ne vient pas encore à l'église. Il faut être simple. De fois, à cause de votre bon comportement, cet enfant va dire à ses parents, maman, moi aussi je vais aller à l'église. Et lorsque cet enfant, par exemple, qui se comporte mal au quartier, le jour où le Seigneur Jésus va l'appeler à l'église, quand il va rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, et qu'il va l'accepter, et qu'il va l'aimer, lui aussi, vous allez voir qu'il va changer. Même s'il faisait les mauvaises choses, même s'il se baladait avec les couteaux, s'il jouait avec les pointes, s'il insultait les gens, s'il crachait sur les gens, s'il ne respectait pas ses parents. Dès que ce dernier arrive à l'église, il va changer de comportement. Parce que lui va comprendre que le Seigneur Jésus-Christ l'aime. Que le Seigneur Jésus-Christ l'a protégé depuis petit. Que le Seigneur Jésus-Christ protège ses parents. Que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui lui donne la vie. Et vous allez voir que cet enfant va maintenant bien se comporter.
C'est pour vous dire que là dehors, il y a les enfants de Dieu, même s'ils ne viennent pas encore à l'église, un jour ils viendront. Donc ne vous comportez pas mal avec eux. Soyez gentils avec tout le monde. Soyez respectueux envers tout le monde. Parce que là dehors, il y a beaucoup des enfants du Seigneur Jésus qui ne sont pas encore arrivés ici à l'église. Mais ils vont bientôt arriver. Si vous vous comportez mal avec eux là-bas, quand ils viendront à l'église, vous allez faire comment? Il va te dire, toi tu te comportais mal avec moi parce que je ne venais pas à l'église, maintenant je viens à l'église et là tu auras honte. Et là tu dois aller t'excuser. Donc, si on vous défend parfois, ne marchez pas avec les enfants qui ne prient pas, ne jouez pas avec eux, c'est pour ne pas copier ces mauvaises habitudes. Mais soyez respectueux parce que demain ou après-demain, ils viendront à l'église. Ils feront aussi partie de notre grande famille qui est la famille du Seigneur Jésus-Christ. Donc ce matin, c'est notre petit sujet. Le Seigneur Jésus-Christ est notre vie. Il nous aime tellement. Il prend soin de nous. Nous aussi, nous le savons. Nous devons l'aimer. Nous devons le respecter. Nous devons le servir. Lui-même, il a dit, voici la vie, voici la mort. Mais vous, mes enfants, choisissez la vie pour vivre. Pour vivre longtemps, pour être heureux, pour réussir à l'école, il faut choisir la vie. Et la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour être une personne responsable, quand vous serez grand, des chrétiens qui sont responsables, des personnes qui sont utiles dans la société, des personnes qui seront utiles pour les parents. Et les parents seront fiers de vous. Vous devez choisir cette vie qui est le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de lui, il y a la mort. La mort, c'est Satan. La mort, c'est tout ce qui est mauvais. Ne choisissez jamais la mort. Le Seigneur Jésus-Christ nous l'a interdit. Il nous dit, vous les enfants de l'écoute, vous mes enfants, choisissez la vie. Pour être obéissant, tu dois choisir la vie. Pour être heureux, tu dois choisir la vie. Pour réussir dans tout ce que tu dois faire, il faut choisir la vie. Et la vie ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Parce que lui seul, il est la vie. Personne d'autre ne donne la vie dans ce monde. Personne. Seul le Seigneur Jésus-Christ. Et tous ceux qui n'ont pas la vie, ils ont la mort. C'était ça le petit sujet de ce matin. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. On acclame maintenant. Nous allons terminer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. On se met debout. On va adorer notre Seigneur Jésus avant de partir. Il sera heureux, Jésus sera heureux, car il sera heureux, Jésus sera heureux. Si je vis sa parole, Dieu me bénira. Si je fais
C'est pour grandir dans ta présence, pour grandir dans l'atteinte, Seigneur, de te suivre, de te servir.